Hey, तेरी gang Ira Malaskaria Polizia comme mérité, pour la cade wiki Polizia comme écouté Na Maria, Maria Racconta la vita Shabbat fete, au sabta fece Ma huku nisvura bange Maria, Maria Gala fete tiga Ugawa handa takona wangina. En partenariat avec la DEAL et la maison du projet de Kawini, les étudiants du DSA Architecture et Risques Majeurs de l'ENSA Paris-Belleville sont venus mener une étude de terrain dans le quartier spontané de Lazare-et-Vouni à Kawini, au nord-est de Mayotte. Mayotte est un département français situé au large de Madagascar dans l'océan Indien. Il fait partie de l'archipel des Comores. La population y est très jeune. Près d'un habitant sur deux a moins de 18 ans. Les conditions de logement y sont difficiles. 3 ménages sur 10 n'ont pas accès à l'eau et 4 ménages sur 10 vivent dans des logements en tôle. Le travail de terrain des étudiants a été de réaliser un relevé cartographique précis du quartier de Lazare-et-Vouni et d'aller à la rencontre des habitants pour comprendre leur mode d'habiter et la vie du quartier. Oh Maria, 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 pourquoi on veut cette vie d'Aloka? Galia, 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 Baginal Bura Dilan Gausa. Oh Maria, 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 pourquoi on veut cette vie d'Aloka? Galia, 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 Baginal Bura Dilan Gausa. Na Maria, Maria, racconta la vita loca. Le quartier de Lazare-et-Vouni est confronté à plusieurs risques naturels et anthropiques: séismes, cyclones, glissements de terrain, inondations. Depuis mai 2018, des secousses sismiques de faible intensité surviennent régulièrement. Le quartier s'est développé sur des pentes abruptes et il est traversé par 3 ravines. Chaque année, à la saison des pluies, les ravines qui le traversent se gorgent d'eau et entraînent inondations et coulées de boue. Les sentiers et les ruelles deviennent alors impraticables. Pour se rendre à l'école, les enfants descendent pieds nus, chaussures à la main, avec des vêtements dans leur sac pour se changer avant d'arriver en classe. La dangerosité de ces inondations est accentuée par un risque sanitaire élevé dû à l'accumulation de zones de déchets et l'absence de réseau d'assainissement dans certaines parties du quartier. Les habitations du quartier de Lazare-et-Vouni sont construites en bois et tôle ou en parpaing. Elles ont majoritairement été construites par les habitants eux-mêmes. Nous avons pu relever de nombreuses défaillances structurelles dangereuses en cas de séisme ou de cyclone, comme l'utilisation de bois de mauvaise qualité, l'absence de fondation et de contreventement, et la fragilité des murs de soutènement. Mais aussi l'absence de chaînage pour les habitations en parpaing et des étages rajoutés en encorbellement. À la suite du diagnostic de terrain, les étudiants ont élaboré des projets de développement urbain visant à réduire les vulnérabilités du quartier face aux différents risques. La dernière partie de leur travail a été de proposer un système de renforcement parasismique et paracyclonique pour les maisons construites en bois et tôle. Celles-ci représentent 68% des habitations du quartier. En cas de séisme de forte intensité ou de cyclone, les conséquences pourraient être désastreuses. Un premier prototype a été réalisé lors d'une semaine de workshop de construction à l'ENSA Paris-Belleville, en reproduisant au mieux les contraintes matérielles et techniques du terrain. Voici la reproduction de la structure d'une des maisons relevées lors de l'étude de terrain à Mayotte. Lorsque des sollicitations sismiques ou cycloniques lui sont appliquées, la structure est trop fragile pour résister. Le système de renforcement conçu est composé de cadres en bois qui viennent renforcer la structure des maisons par l'intérieur. Le système est à faible coût et ne requiert pas de savoir-faire spécifique. Seulement 2 sections de bois sont utilisées. Les découpes réalisées à la scie égoïne et les assemblages par clous ou vis sont facilement reproductibles par les habitants du quartier.
La première étape de renforcement consiste à venir renforcer les angles en assemblant perpendiculairement deux modules contreventés. Selon la longueur de la façade, des modules sont ensuite ajoutés afin de toujours contreventer au minimum 2/3 de chaque façade pour assurer la résistance au séisme ou au cyclone. Les espaces entre les cadres permettent l'installation de claustras de ventilation sans mettre à mal la rigidité du système. Améliorer le confort thermique à l'intérieur des habitations est essentiel. La température y dépasse souvent les 40 degrés. Une fois les murs installés, une poutre au vent est fabriquée et fixée en partie haute des cadres sur tous les murs. Elle constitue également un chaînage et offre la possibilité d'installer des combles aménageables en grenier ou en couchage. Les espaces de vie sont ainsi améliorés. Polizia comme mérité, quella cade wiki. Polizia comme écouté. Na Maria, Maria, ragazza la vita. Shambati pete, au sabta fece. Ma huku nisvura bange. Maria, Maria. En toiture, deux cadres en U s'assemblent pour contreventer horizontalement la maison. Ces éléments de charpente créent deux portiques stables aux extrémités. Maria nso marie ushange na wamide unu ta parfait usome lisha majalu mwenzo wasiri sule na moka na wawe nso allume smenye wakati. En cas de séisme ou de cyclone, la nouvelle structure agit comme un filet de sécurité, évitant ainsi que la maison ne s'effondre sur les habitants. Polizia comme mérité, quella cade wiki. Polizia comme écouté. Na Maria, Maria, ragazza la vita. Shambati pete, au sabta fece. Ma huku nisvura bange. Maria, Maria, gala fece tiga hua. Maria, je suis désolé, je peux pas quitter le barrio. Nisa hero, mana wa mi hero. Livraison Walter de Alivreo, de Boya Wendelia au barrio. Usiniamini, jambani zedangalie zinfo. Zinfo, bele chao. Hasta luego, bele chao. Bele chao. Bele chao, bele chao. Hasta luego, bebe, bebe, bele chao.